Bonjour à tous, bienvenue au camp numéro 3, camp familial. Mon prénom à moi c'est Warren. J'ai le privilège d'être un pasteur parmi l'équipe pastorale de l'église Le Portail, située dans la rive nord de Montréal. Donc on a 3 sites, l'église Le Portail c'est une église, 3 sites, c'est Laval, Terrebonne et Saint-Eustache. Et j'ai été approché en début d'année pour être parmi vous en cette semaine du 2 au 8 août. Comme vous n'êtes pas sans savoir, pandémie mondiale, et donc ça a changé un peu la donne, mais la parole de Dieu demeure et persévère. Même si la COVID-19 a voulu changer la formule de ce camp, nous aurons quand même, malgré tout, accès à la parole de notre Dieu. Amen. Et donc, on entre dans cette semaine du 2 au 8 août dans une thématique que j'ai intitulée « La famille transformée à la gloire de Dieu ». Et on va voir 5 messages qui auront pour but vraiment là, de nous éduquer, nous instruire à qu'est-ce que Jésus a à dire au sujet des différents rôles et fonctions au sein de la famille. Et avant d'aller dans mon premier message, j'aimerais prendre un instant pour simplement faire des remerciements. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu, je ne peux m'empêcher de remercier des contribuables, des collaborateurs. Vous savez, l'apôtre Paul le faisait. Il remerciait constamment, il saluait constamment ses collaborateurs. Et donc, j'aimerais remercier tout d'abord mon épouse Sabrina, ma femme, qui m'encourage, qui marche avec moi, qui fait vie commune dans la vie de ministère. Merci pour ces longues heures que tu m'as permis à me préparer. J'aimerais également remercier mon pasteur, mon mentor, mon ami, pasteur Gaétan Brassard, qui permet à ce qu'une nouvelle génération se lève et serve le royaume. Je veux dire merci à Patrick Gamache, à tous les organisateurs du camp des boulots d'avoir réfléchi, de vous être revirés sur un scène comme on dit en hébreu, puis d'avoir permis quand même à ce que les campeurs aient du matériel. J'aurais souhaité être parmi vous, mais bon, ce n'est que partie remise. Et merci à toute l'équipe et l'église du Portail pour leur confiance. Et finalement, un dernier remerciement, non pas le moindre, merci à vous de me permettre de vous enseigner, d'être là fidèlement. Et je prie que le Seigneur Jésus puisse vraiment vous communiquer son cœur et sa volonté pour vos vies. C'est mon désir. Et sans plus tarder, puisque je parle de celui qui vit et qui règne, celui qui donne infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer, permettez-moi de lui remercier en simplement priant. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette semaine, merci pour ta grâce, merci pour la santé, merci de nous permettre de voir un autre jour, merci de nous avoir rassemblés ici pour écouter, entendre, pour voir ta parole à l'œuvre. S'il vous plaît, Papa, révèle-toi à nous, marche parmi nous. Que ces enseignements soient beaucoup plus qu'un simple enseignement virtuel, mais qu'ils soient ta communication spirituelle, ta communication divine, ta communication biblique pour nos vies en 2020, Seigneur. Merci à l'avance pour ce que tu réaliseras. En Jésus, nous prions. Amen. Premier message. Vous pouvez tourner avec moi si vous avez vos Bibles. Tous mes messages seront tirés d'un amalgame de Bibles. Je travaille notamment avec la traduction de Nouvelle Bible Second. Mais lorsque j'étudie, j'aime aller faire le tour des différentes Bibles, que ce soit la Bible de Jérusalem, la Bible catholique, que ce soit la traduction écuménique de la Bible, que ce soit Parole de vie, Bible Semeur, Français courant, ou encore la Bible Chouraki, d'André Chouraki. Ce sont des différentes façons pour moi de vraiment comprendre ou de me rapprocher le plus possible du sens original. C'est quelque chose que je vous encourage à faire lorsque vous étudiez votre Bible, de vraiment plonger. Si vous êtes capable de lire dans plus d'une langue, allez voir en anglais ce qui s'écrit en espagnol. Moi, j'ai le privilège de pouvoir parler créole. Des fois, je vais même aller regarder le sens
de l'idée communiquée dans une différente langue nous permet d'aller le plus près possible du sens original. Et donc, pour mon premier message, nous allons être dans Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu. Je vous invite à tourner, on va être au chapitre 7. Et permettez-moi, pendant que vous tournez, là, de simplement vous donner un bref historique de ma vie. Ou du moins d'une sphère de ma vie. Je suis un enfant qui a eu le luxe ou privilège ou mésaventure, je ne sais pas quel mot est bon, d'avoir grandi avec 2 mamans. Rassurez-vous, lorsque je dis j'ai grandi avec 2 mamans, c'est-à-dire que mon papa biologique est décédé avant ma naissance. Et donc je ne l'ai jamais connu. Et pourtant, j'ai grandi avec le vide d'un père, le besoin d'une figure paternelle. Ma mère s'est remariée lorsque j'avais 4-5 ans. Ça n'a pas toujours été facile avec mon beau-père. Par contre, aujourd'hui, nous jouissons d'une très belle relation, lui et moi. Et je suis privilégié d'avoir eu cet homme qui a fait office de figure paternelle. Ceci dit, lorsque je vous dis que j'ai grandi avec 2 mamans, c'est que lorsque mon père biologique est décédé, ma grand-mère a senti dans son rôle de maman le besoin d'aller vivre avec sa fille pour aider sa fille qui était toute jeune à l'époque, qui avait 29 ans, qui venait de perdre un mari, qui attendait un enfant. C'était pas évident, vous pouvez vous imaginer. Et c'est ça mon histoire. Mais la raison pourquoi je vous la partage, c'est que ce n'est pas parce que ta grand-mère a joué un rôle qu'elle est un père. Le père est une fonction désigné par Dieu. C'est pas parce que ton oncle a pris la place de ton père qu'il est un père. Ceci dit, différentes personnes peuvent contribuer à faire certaines fonctions, comme celle qu'on voit dans la Genèse, qui était de labourer le champ, d'être un provider, qu'on dirait en anglais, d'être un pourvoyeur. Mais je veux vous attirer aujourd'hui à ouvrir nos cœurs à ce que Jésus communique au sujet du rôle de papa. Rôle de papa. Je suis un nouveau papa. J'ai un petit garçon de 6 mois et j'ai été dans un texte et ça ouvre mes yeux sur la perspective de ce qu'est le papa. Sans plus tarder, le titre de mon message, alors que vous êtes dans Matthieu 7 avec moi, le papa transformé par Jésus. Et on va regarder à 3 points. 3 points, ça va être court, je vais être bref, à ce que Jésus dit. 3 vérités sur le papa moderne. Vous êtes prêts? J'aurais tellement voulu vous entendre. Amen. Et donc, allons ensemble, Matthieu 7, les versets 3 à 11, et je vous fais la lecture 3 à 5 pour le premier point. Tu vois le fétu dans l'œil de ton frère, mais la poutre dans ton œil à toi, tu ne l'observes pas. Comment dis-tu à ton frère, laisse-moi chasser le fétu de ton œil, alors que toi-même, tu as une poutre dans ton œil? Hypocrite, chasse en premier la poutre de ton œil, après quoi tu verras clair pour chasser le fétu de l'œil de ton frère. Fétu. C'est quoi fétu, Pasteur Warren? Merci de poser la question. La NBS dira la paille. La paille, on l'a déjà entendu, et donc c'est la fameuse comparaison de la paille et de la poutre. Et le premier titre, le premier point, le titre de mon point, c'est le mauvais père. Le mauvais père. Il y a comme une explication, semble-t-il, ici, de Jésus qui va faire allusion au mauvais père. Et qui est ce mauvais père, cher ami? Ce mauvais père, c'est toi et moi. Ce mauvais père, c'est toi et moi. Nous sommes de mauvais pères. Nous sommes voués à l'échec. J'aime comment le cher pasteur et théologien John MacArthur dira les choses suivantes. Les responsabilités du père sont plutôt simples. Si la paternité nous semble difficile, c'est à cause de nos propres incohérences et de nos faiblesses.
Nous sommes incohérents, nous sommes faibles, nous sommes voués à l'échec. Puis là, tu m'écoutes, puis ta femme te regarde, et t'es comme Ou toi, tu m'écoutes, t'es comme really? C'est quoi ce message-là? Vraiment? C'est ça que t'es venu m'enseigner? Tu parlais d'être inspiré, d'être édifié, d'être transformé. Je me sens vraiment pas dans aucun de ces adjectifs-là, Pasteur Warren. Donne-moi un instant. Il faut que je passe par ce chemin tortueux avant d'arriver à la bonne nouvelle. Ça ne te sert à rien de connaître la bonne nouvelle si tu ne connais pas d'abord la mauvaise nouvelle. Et donc, nous sommes de mauvais pères. Regarde comment il va dire hypocrite. Hypocrite. Chasse en premier la poutre de ton œil. Nous sommes de mauvais pères parce que nous vivons trop selon le dicton qui se compare se console. Il faut connaître d'abord la première portion de ce dicton. Qui se regarde se désole. Et lorsque nous nous regardons, nous constatons que nous avons une poutre dans notre œil. Nous avons des manquements, des faiblesses, des incohérences. Et donc, nous avons besoin de meilleurs que nous-mêmes. Et donc, quand tu regardes au texte, j'aime cette idée. Il va dire, laisse-moi chasser le fétu de ton œil. Tu regardes à un frère dans la communauté, tu regardes à son travail de parenting, tu regardes à son travail de parentalité, puis t'es comme, oh, non. T'as-tu vu comment est-ce qu'il a repris là? Puis t'es vite à commérer, médisance. Mais tu ne réalises pas que pendant ce temps, ton enfant attendait la promesse que tu lui avais faite. L'autre fois, tu lui as promis que vous iriez à la pêche ensemble. Et tu lui as dit que tu étais trop occupé ou trop fatigué, puis tu l'as abandonné. Lui, il s'en souvient. Ou encore la façon que tu l'as repris abruptement, ou encore de manière très sèche, tu l'as repris à table, mais son frère ou sa sœur, il a eu droit à un laissez-passer, un passe-droit. Et donc, nous sommes incohérents. Et c'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que nous sommes idolâtres, cher ami. Cher ami, alors que je m'adresse au papa, votre tour viendra, mesdames, votre tour viendra, cher enfant, mais je veux prendre un moment pour vraiment plonger avec les pères et les hommes et regarder à des choses que Jésus veut nous enseigner. Et alors que nous croyons nombrilistes, nous croyons nombrils du monde, et le texte veut nous montrer que nous avons un problème, nous sommes idolâtres. On est vite à vouloir aider les autres, guérir les autres, soigner les autres. Mais nous sommes trop orgueilleux pour admettre que nous sommes les premiers à avoir besoin de guérison. Hey, une poutre là, un beam. Tu as vu un beam? Un beam dans l'œil, c'est ce que tu as, mon frère. Tu as un beam dans ton œil. Puis tu veux me dire comment enlever la paille dans le mien? Le texte ne dit pas que tu n'as pas un rôle à jouer en tant que membre d'une communauté, par exemple à l'église, d'aider les autres. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit tout simplement, regarde-toi dans le miroir, constate tes manquements et viens à Jésus pour être inspiré. Et donc, il faut que tu réalises, j'ai écrit ici dans mes notes, quand réaliseras-tu que tu ne seras jamais suffisant pour tes enfants? Tu n'es pas assez. Tu n'es pas le bon père. Tu es le mauvais père pour tes enfants. Mais Jésus, dans sa grâce, selon l'Esprit Saint, veut t'habiliter à être ce bon père. Et nous allons le voir en continuant ensemble. Il veut t'habiliter à être ce bon père. Il veut te donner les capacités à être ce bon père. Et donc, frère, ne nous comparons pas à l'autre père d'à côté ou l'autre. Plutôt, soyons inspirés à être transformés à l'image du bon papa fidèle que nous servons. Amen. Soyons inspirés. Laissez-nous être inspirés. Laissons-nous être inspirés, dis-je. Et allons ensemble un peu plus loin au bon père. Je vais aller au deuxième point ici, le bon père. Et donc, à partir du verset 6 jusqu'à 8, je lis. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les cochons,
qu'il ne les piétine, de peur qu'il ne les piétine, le texte original n'avait pas le mot peur, mais quand même, qu'il ne les piétine et ne se retourne contre vous pour vous lacérer. Ou encore, Shuraki lui a employé le terme pour vous déchirer. Puis, quand tu fais l'analyse de ce texte, tu arrives au verset 6 à 8, tu es comme, c'est quoi le rapport? Parce que 3 et 5, il y a une connexion. Même 1, 2, je ne l'ai pas pris ici, mais il va parler du jugement, ne jugez pas, etc. On peut voir la connexion avec 3, 4, 5. 6 à 8, c'est bizarre. 7 à 12, c'est excellent, ça match. Fait que là, tu penses que le texte est mis n'importe où, mais je crois que non. Je crois qu'il y a une raison intentionnelle pourquoi l'évangéliste Matthieu met cette portion de ce que Jésus dit entre les deux en genre de sandwich. Et j'ai écrit ici dans mes notes, tu deviens un bon père quand? 3 éléments. Tu réalises la puissance de l'évangile dans ta vie. Tu te tasses de là et que tu laisses la grâce de Jésus faire son chemin. Tu réalises ton rôle auprès des nations. Comprenons, ok? Comprenons. Comme je dis, je ne veux pas m'étaler trop, mais comprenons que nous sommes hypocrites, nous sommes de mauvais pères. Il faut que tu comprennes le terme hypocrite. Le terme hypocrite fait référence au grec hypocrites, ou hypocritaïs, et c'était cette idée de l'artiste ou de l'acteur qui jouait un rôle. C'était d'abord un rôle oratoire dans la façon de parler, etc. Et c'est devenu aussi une technique illusoire pour faire allusion à un masque, un acteur sur une pièce de théâtre et tout, et c'était un art. Et ce que Jésus veut nous communiquer ici à nous, c'est que nous avons tendance à prendre des masques. Tu t'en vas à la game de soccer du petit, puis tu as un masque du bon père qui encourage, mais dans l'auto, tout le monde sait que tu l'as chicané. Nous avons tendance à mettre des masques de ce que nous croyons que la société veut nous voir émuler. Mais Jésus dit, moi je connais ton cœur. Il va le dire dans Jérémie 17, va dire que le cœur est mauvais par-dessus tout. David, je crois, va dire que Dieu sonde aux reins, connaît les cœurs, sonde-moi, ô Dieu. Et donc, basé sur cette idée que nous sommes le mauvais père, comment pouvons-nous être transformés à être un bon père? C'est lorsque nous réalisons la puissance de l'évangile, et c'est là qu'il va le dire. Ne jette pas tes perles, hein? Ne donne pas ce qui est sacré, ne jette pas vos perles. Il veut vraiment donner une belle comparaison entre des trucs qui sont d'une valeur inestimable. Et qu'est-ce qu'il y a comme valeur inestimable dans nos vies? C'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Il faut que tu réalises que tes enfants ont une passion innée envers toi. Dieu, dans son design, dans sa conceptualisation de la chose, il s'est arrangé à ce que nos enfants aient une passion innée lorsqu'ils nous regardent, bien que nous sommes pécheurs, faibles et incohérents, ils ont un amour inné en nous. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin ou ce midi, devrais-je dire, mais peut-être que tu m'écoutes puis t'es comme, hey, non, moi mes enfants ont plus de passion innée. Je sais pas de quoi tu parles. Prions à ce qu'ils redécouvrent cette passion. Prions que même s'ils sont dans un âge difficile, comme par exemple l'adolescent, prions que nous puissions, avec la force de l'esprit, rester en communion avec nos enfants. Et tu réalises qu'il y a une puissance de l'évangile. Et voilà ce que John MacArthur continue à dire. Il dit, en effet, la parentalité est tout d'abord une tâche spirituelle. En bref, la seule façon d'être un père vertueux dans son rôle de chef de la famille, c'est d'être un père vertueux dans son style de vie. Sois inspiré d'abord par toi, la poudre dans ton œil. Sois d'abord dans ton style de vie un père vertueux. Vertueux, dis-je. Et donc, quand tu réalises ça, ce que tu fais, tu te tasses de là et tu laisses la grâce de Jésus faire son chemin. Ne donne pas ce qui est sacré aux chiens ou encore aux porcs. Il faut que tu comprennes, les chiens, c'était un animal qu'on repoussait. On traitait les Samaritains de chiens à l'époque de Jésus. Les Juifs traitaient les Samaritains de chiens. C'était un nom connu. Les porcs, c'était un animal impur. C'était un animal impur, le chien c'était un animal sauvage. On fait pas référence au chien là, le genre de dog de Bordeaux qui est super dressé. On fait allusion au chien qui était errant, sauvage, non domestiqué, non domesticable.
Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on a un rôle auprès des nations. Il faut comprendre que l'évangile de Matthieu, c'est un évangile de disciple, c'est le manuel du disciple par excellence. Et Jésus veut nous envoyer la grande commission auprès des nations. Mais ce que Jésus veut te faire comprendre, c'est qu'alors que tu es un père qui exerce une influence auprès des autres hommes de ta communauté, autant les frères chrétiens que les gens non chrétiens, les gens regardent à toi et alors qu'ils regardent à toi, tu devrais utiliser ça comme fenêtre d'opportunité pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. À travers ta paternité, tu devrais transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Par contre, il y aura toujours des gens qui sont réfractaires. Tout récemment, j'étais avec un frère qui ne connaît pas Jésus, puis j'ai voulu prier pour lui. Il m'a permis, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Il m'a dit oui, j'ai prié pour lui. Et mon but, c'est de l'amener à connaître Jésus, que ce soit à travers mon style de vie personnel ou mon style de vie paternel, je veux qu'il rencontre Jésus. Si toutefois il se montrait réfractaire, que ferais-je? Je ferais comme Jésus, j'irais dans l'autre ville et l'autre village, façon de dire que je passerai à un autre appel. Ne jette pas ce qui est sacré devant les chiens, ne donne pas tes perles aux porcs, de peur qu'ils ne te déchirent. Voyez-le avec Ésaü et Jacob. Ésaü avait le droit d'aînesse et il a échangé le droit d'aînesse pour un simple bol de lentilles. Apprenons à persévérer. Nous devenons un bon père lorsque nous apprenons à persévérer. C'est cette image du minier, vous l'avez sûrement déjà vu, un minier, puis il est là, puis il pioche, puis il pioche, puis il pioche, puis il cherche le bout du tunnel, puis il arrive pas, puis il rebrousse chemin, il est tanné. Il préfère parcourir 7 chemins plutôt que le petit sac qui lui restait puis arriver à la lumière. Nous, en tant que spectateur, on pourrait dire peut-être, ou en tant que regardeur, j'invente un mot, on le voit puis on est comme « Hey, il en restait tellement pas gros ». Puis des fois, c'est ça dans nos vies. Il en reste pas gros. Il en reste pas gros. La Bible nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Repens-toi constamment auprès de tes enfants, auprès de ton épouse et auprès de Dieu. Repens-toi. L'humilité précède la gloire. Viens à Jésus. Et le même Matthieu va écrire que Jésus donne le repos. Et peut-être que tu es un papa fatigué. Viens à Jésus. Le bon père est celui qui sait que Jésus est suffisant. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu peut se manifester. Je sais que être parent, même si je suis parent depuis seulement 6 mois, je sais qu'être parent, c'est difficile. Mais Dieu est lent à la colère et miséricordieux. Et trop souvent, le problème, c'est que tu es orgueilleux. Je l'ai dit, on est idolâtre. On a le culte de l'ego. On aime des faux dieux. On s'aime parfois trop. On s'aime parfois plus qu'on aime Jésus. Mais on est aussi orgueilleux. On refuse d'admettre nos lacunes. On pense qu'être un papa, être un chef, c'est être tough. Puis c'est toujours ne jamais broncher, ne jamais avoir tort. Mais c'est pas vrai. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, question pour toi, cher ami. Quand réaliseras-tu que l'accès t'est donné? Quand réaliseras-tu que l'accès t'est donné? J'aime l'expression anglaise « access granted ». Tu as accès, le voile est déchiré. Viens à moi, toi qui es fatigué, dira Jésus. Tu as accès. Et on arrive vers la fin, on arrive aux derniers 3 versets, où est-ce que Jésus continue en disant la chose suivante, et je fais la lecture pour nous. Y a-t-il parmi vous un homme auquel son fils demande du pain et qui lui donne une pierre? Et s'il demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent? Si donc, vous qui êtes criminels, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père des ciels en donnera-t-il de bons à ceux qui lui demandent? Ou la NDS qui dira... Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous qui donnera du poisson? Puis un peu plus loin, il dit, si vous êtes mauvais. Le terme criminel ici, la plupart des autres traductions vont dire, si vous êtes mauvais, vous qui êtes tous mauvais, etc. Et je réalise que quand je vous parlais là, de l'accès vous est donné, c'est parce que le verset 8 que j'ai pas lu fait cette référence-là. Et donc, je recule d'un verset.
où est-ce qu'il va dire demandez, il vous sera donné, verset 7. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Oui, tout demandeur reçoit, tout chercheur trouve, au frappeur, il est ouvert. Et c'est là que je vous disais que l'accès vous est donné. Jésus est venu pour vous, il est mort pour vous, etc. Et donc maintenant, le vrai Père. Après avoir vu le mauvais Père, le bon Père, allons vers le vrai Père. J'aime cette comparaison, il va faire un contraste. Vous qui êtes criminels, alors que Jésus est pleinement homme, il se distance parce que Jésus est également pleinement Dieu. Il est saint, saint, saint. Il est d'une catégorie à part. Il n'a jamais été souillé par le péché. Et il dit, vous là, ma gang de vous autres, vous qui êtes criminels, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, à plus forte raison. Et c'est pas comme ça qu'il le dit, mais c'est l'idée, c'est la technique rhétorique de dire, si toi là, quand ton fils te demande la nouvelle DS, nouvelle console DS, puis que tu lui offres la DS au lieu de lui offrir un tas de pierres, on peut imaginer la pierre sur les dents, ou encore on peut imaginer jouer avec des pierres. Ou, là ici, il voulait vraiment attaquer l'imaginaire de l'auditeur. Cette idée que si ton fils te demande du pain qui nourrit, puis tu lui donnes une roche qui casse les dents, hein, voilà la dichotomie. Ou encore, il te demande un poisson, on peut imaginer une anguille, puis toi t'arrives puis tu lui donnes un serpent qui est venimeux. Mais tu le ferais pas parce que, à plus forte raison, et tu le dis souvent à ton enfant, je t'aime, j'ai ton intérêt à cœur. Je t'aime, je fais ça pour ton bien. Et donc, Dieu dit, si toi, qui es un mauvais père, qui a la capacité en l'Esprit Saint et en Christ d'être un bon père, à plus forte raison, le vrai père, le bon papa fidèle, j'aime l'appeler comme ça lorsque je prie, bon papa fidèle, à plus forte raison, il connaît nos besoins, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Mais tu vois, le problème, c'est que quand j'ai dit ça, t'as pensé à la nouvelle auto, ou au nouveau bateau, ou à la nouvelle cabane, ou au nouveau chalet. T'as pensé à des biens matériels. Et c'est là que Jacques dit que parfois nous ne recevons pas parce que nous demandons avec des passions jalouses et égoïstes. Pour te montrer comment on est des mauvaises personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu te regarde, mon frère, il ne voit pas la mauvaise personne, mais il voit le sang de Jésus qui t'a purifié de tout péché. Wow! Je me rappelle, en 2011, je travaillais puis je m'étais acheté une belle paire de lunettes de marque qui m'avait coûté à peu près une centaine de dollars. Puis, on avait un mariage, un ami et moi, puis on devait arrêter au marché aux puces. Puis quand on s'est arrêté au marché aux puces, sans le savoir, je suis tombé sur les mêmes lunettes que j'avais achetées, mais qui n'avaient pas la marque, là, un genre de contrefaçon, si on veut. Puis écoute, je pogne la lunette, et pareil. Je pogne la lunette, je la mets dans mes yeux, mais oh boy, la vue n'est pas la même du tout. Pas la même du tout. C'est comme quand tu prends par exemple du zircon ou du diamant, ça se ressemble. Mais lorsque tu regardes le procédé, comment le diamant finit par devenir diamant, le procédé chimique, quand tu regardes la luminosité, la réfraction de la lumière du diamant, c'est pas comparable à du zircon. À même titre que ces lunettes-là n'étaient pas comparables à celles que j'avais payées plus cher. Et donc, nous ne sommes pas, comme ça, c'est des exemples banals, comparés à quel point nous ne sommes pas comparables à Dieu. Et pourtant, Dieu va être en relation avec nous. Il nous a fait une place. Il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes co-héritiers. Et ce dont tu as besoin, Jésus le connaît, le Père le sait, et il veut te le donner. Oui, il le veut. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui dit ça au sujet de Jésus dans le même évangile de Matthieu. Et donc, en étant co-héritier, l'affection de Dieu est également en nous. Et donc, voilà. Le Père transformé par Jésus est celui qui comprend que Dieu a tout ce qu'il faut. Acceptons de lui céder la place. Jésus s'occupe de ta famille. Jésus s'occupe de ta famille.
Quand tu regardes à Matthieu 6, verset 33, et permets-moi la lecture, ça va dire comme ça, « Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné. » Et donc, Jésus sait. Il s'occupe de ta famille. Le Saint-Esprit sait tes besoins. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas arrêter de pleurer. On n'arrête pas de pleurer, on est des bébés braillards. On se plaint constamment. Au lieu de simplement regarder à Christ. Et laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'as-tu besoin? Jésus s'occupe de tes besoins. Toute grâce, tout cadeau, toute aptitude nécessaire nous est donnée en lui. C'est ce que Martin Lloyd-Jones, un théologien du 20e siècle, écrit. Il écrit aussi la chose suivante. Nous devrions laisser à nos enfants l'impression que la chose la plus merveilleuse au monde est, non, c'est pas toi la chose la plus merveilleuse au monde, c'est pas moi, c'est le christianisme. Et que rien dans la vie n'est comparable avec le fait d'être chrétien. Wow. On doit travailler à nous déverser en nos enfants. Puis là, bien évidemment, j'ai pas beaucoup parlé d'instruction de discipline, puis on y reviendra éventuellement au courant de la semaine, mais Jésus est assez. Si on arrive à la conclusion et qu'on devait synthétiser ce message, Jésus est assez. Dieu est ton papa. Si tu te dis chrétien, tu n'as aucune excuse, car le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Laisse-lui prendre la place. Là, ça fait quelques minutes que tu m'écoutes, déjà plus d'une trentaine de minutes, puis t'es comme, ouais, mais moi je suis une femme, moi je suis un enfant, puis ce que tu dis là, est où la bonne nouvelle pour moi, Pasteur Warren? Merci de poser la question. Encouragement aux femmes, à toi, chère madame, qui accompagne ce monsieur dans la vie, prie pour lui, prie avec lui, sois là pour l'encourager. N'essaie pas de faire de lui le père que tu voudrais qu'il soit. Accepte-le comme il est et travaille avec Dieu et lui pour voir son amélioration et sa progression. Ce n'est pas toi qui va équiper ton mari à être un meilleur père, c'est l'Esprit de Dieu. Alors intercède pour lui. Fais-lui grâce. Aux enfants, accepte de pardonner à ton père. Puis éventuellement, au courant de la semaine, on pourra parler de pardon, mais accepte de pardonner à ton père. Je veux revenir en arrière aux dames, aux femmes. Mesdames, ne faites pas payer le prix à vos maris pour les échecs de vos pères. Ayez compassion. Ayez un cœur large. Aux enfants, je retourne. Pardonne ton père pour ses manquements. Aime-le, respecte-le, honore-le. Puis on reviendra en détail dans le sens d'honorer un peu plus tard dans la semaine. Il y a un encouragement pour vous, mesdames et enfants. C'est que là où l'homme que vous avez, qui est peut-être votre père, ou encore l'homme qui est votre mari et qui fait office de père à vos enfants, là où il est imparfait, Dieu est le papa parfait. À toi qui m'écoutes, qui n'a peut-être pas de papa, qui n'a pas de relation avec un papa, sois rassuré que ton papa céleste te voit, te connaît, t'aime et veut être en relation avec toi. Ne mets pas un fardeau sur les épaules de l'homme qui vit avec vous. Et plutôt décharge tes épaules à celui qui vit et qui règne. Et donc, je veux terminer dans la prière. Je veux prier, j'ai un appel particulier pour les nouveaux papas, si tu es comme moi un nouveau papa. Si tu es un papa divorcé, je ne peux que sympathiser, je ne comprends pas bien tout ce que tu vis. Si tu es un papa veuf, récemment peut-être veuf, ou écoute,
Ouais, je veux prier pour vous. Si tu es un papa engagé, un papa qui se donne pour ses enfants, un papa fatigué. Ça existe ça aussi, des papas fatigués. Si tu es simplement un disciple qui cherche à être un papa, je veux prier pour vous. Je vous invite à courber la tête et prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le privilège que nous avons de te servir. Merci, toi qui es le bon papa fidèle. Merci pour l'adoption, merci d'être en relation avec nous, merci de nous aimer, merci de nous faire grâce, merci de nous pardonner. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que tu es le Dieu qui équipe, qui instruit, qui corrige, qui guide, qui console, qui conseille. Alléluia! Tu es un bon Dieu. Tu es le bon Dieu. Merci pour tes infinies bontés à notre égard. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, je te prie pour les différentes sphères de papa énumérées, Seigneur, que vraiment tout le monde puisse trouver son pain quotidien, qu'il puisse trouver son pain quotidien, sa juste portion, là où il est dans la saison de la vie dans laquelle il se trouve. Seigneur, viens et réponds. Tu dis qu'à celui qui cherche, nous trouverons. Alors nous te cherchons. Laisse-toi trouver, Seigneur. Tu dis qu'à celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Seigneur, nous venons à ta demande de secours. Viens à notre rescousse, ouvre la porte et laisse-nous entrer dans ta demeure. Nous qui sommes membres de ta famille, nous sommes tes enfants, tu es notre papa et nous t'aimons. Nous voulons te céder la place. Prends la place qui te revient. Guide-nous à te ressembler. Nous voulons être transformés à ton image. À ton image, Seigneur. Gouverne nos vies. À toi qui vis et qui règne, nous remettons gloire, honneur, pouvoir, puissance, louange et adoration au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, en terminant, je vais vous faire une petite capsule de littérature. J'aimerais ça essayer de le faire à chaque jour si c'est possible. Je vais vous encourager 2 livres que vous pouvez regarder, messieurs. Le premier de Kent Hughes, H-U-G-H-E-S. Et ça s'appelle « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Et le second de John MacArthur, « Être père selon Dieu ». Donc voilà, c'est ce qui complète notre premier enseignement. On se voit demain. Salut!